Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 1er juillet, au sommaire de votre JT cette semaine. Jeudi 30 juin, c'était la journée internationale des astéroïdes. Mais savez-vous ce que sont les astéroïdes? Nous avons rencontré le président du club d'astronomie de Vélizy pour en savoir plus. Vélizy TV a assisté au tournage du court-métrage Estime de soi, produit par la commission prévention du conseil municipal des jeunes. C'est ce que nous verrons en fin de JT. Jeudi 30 juin, c'est la journée internationale des astéroïdes. Et à cette occasion, nous avons rencontré Jean-Claude Dehove, président du club d'astronomie de Vélizy. Bonjour Jean-Claude. Alors moi j'ai une première question déjà. C'est quoi un astéroïde? Un astéroïde, ce sont les débris de la construction de notre système solaire. Un petit peu lorsque vous construisez une maison, vous avez des briques qui vous restent. Eh bien c'est exactement le même principe. Au moment, il y a 4,6 milliards d'années où le système solaire s'est constitué, eh bien, ce sont les débris de cette construction. Vous venez de nous définir ce qu'est un astéroïde. C'est quoi la différence avec une météorite? Alors, l'astéroïde, c'est quelque chose qui tourne, qui est en orbite autour de notre Soleil. Potentiellement, on pourrait frapper la Terre, mais bon. Mais le météorite, c'est le résultat, cet astéroïde, lorsque un débris ou lui-même va pénétrer dans notre atmosphère, s'il touche le sol, c'est un météorite. Parce que s'il ne touche pas le sol, c'est quoi? Alors, s'il ne touche pas de sol, en altitude, c'est un météoroïde. Et lorsqu'il rentre et qu'il y a cette traînée lumineuse, on appelle ça un météore ou un bolide. Et lorsqu'il touche le sol, c'est un météorite. Donc c'est le résultat, c'est ce qui est sur Terre quelquefois. Parce que tous les météorites n'arrivent pas sur Terre, ils sont désagrégés la plupart du temps dans notre atmosphère. Heureusement. Et ils viennent d'où ces astéroïdes? Alors, comme je vous disais précédemment, ils viennent donc ce sont des débris qui se sont plus ou moins agglutinés et il y en a une certaine partie qui n'ont pas pu constituer de planète. Donc ce sont ces astéroïdes, ce sont ces débris, ces roches, etc., qui orbitent autour de la Terre et loin de la Terre, qui forment ces astéroïdes. On voit beaucoup de films, à Hollywood notamment, où un astéroïde menace de s'écraser sur la Terre. Est-ce que c'est un risque qui existe réellement ou c'est juste un fantasme hollywoodien? Ah non, c'est pas un fantasme, c'est déjà arrivé. Malheureusement pour les dinosaures par exemple. Non, il y a ce que l'on appelle des géocroiseurs, des astéroïdes géocroiseurs, simplement parce qu'ils croisent la route de la Terre. Donc il y a des probabilités, et on peut les mesurer, qu'un astéroïde percute la Terre. Et ça arrive quelquefois, pour l'instant c'est des petits astéroïdes, pas plus de 10 mètres, mais statistiquement, par exemple, dans 10 millions d'années, il peut y avoir un très gros astéroïde qui percute la Terre. Actuellement, on a peu de défense. On cherche, il y a une mission qui a été lancée, une mission américaine, pour impacter un petit astéroïde et voir ce que cela peut donner si on peut dévier un astéroïde. Mais pour l'instant, on est vraiment démunis face à des très gros astéroïdes. Alors selon certaines théories, la vie serait arrivée sur Terre grâce à un astéroïde. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette théorie? Alors, il faut faire le distinguo entre la vie et les briques de la vie. Alors sur les astéroïdes, on a pu carrément faire des mesures, et sur les comètes aussi, on trouve énormément de molécules qui servent à la vie, qui peuvent définir la vie. Mais la vie elle-même, non, on n'a jamais su, on ne sait pas comment c'est apparu sur Terre. Ça vient pas d'un astéroïde en tout cas. Ça peut venir d'astéroïdes, ça peut venir des astéroïdes parce qu'on a été bombardé par des astéroïdes pendant un certain temps et les comètes aussi sont de la partie. En plus de ces molécules complexes qui ont pu peut-être résister à l'impact, il y a le problème de l'eau sur Terre. D'où vient l'eau sur Terre? Alors il y a plusieurs théories. Ça vient au départ, on pensait que c'était les comètes. C'est pas tout à fait sûr. Les météorites ont participé et également le manteau de la Terre pouvait contenir encore énormément d'eau. Pas de l'eau liquide, bien sûr, des molécules qui ont constitué ensuite les océans. Mais alors du coup, c'est composé de quoi un astéroïde? De roches, de métaux, exactement ce que vous trouvez sur les planètes telluriques, dont la Terre. Et également, plus loin, certains astéroïdes peuvent comporter de la glace. Est-ce qu'on peut observer des astéroïdes depuis la Terre et il faut utiliser quoi comme matériel? Est-ce que par exemple ici au club d'astronomie, on peut utiliser du matériel qui nous permettrait d'observer des astéroïdes? Alors, les astronomes amateurs que nous sommes, nous pouvons les observer avec du matériel, non professionnel. Il faut être patient parce que ce sont généralement des points dans le ciel très peu lumineux et il faut les observer sur plusieurs nuits consécutives pour bien définir la trajectoire, que quelque chose bouge dans le ciel. Par contre, vous avez des télescopes dédiés à l'observation des radars dédiés à l'observation de ces astéroïdes, d'une part pour
se prémunir d'un impact majeur sur, enfin se prémunir, le prévoir, pour ce qu'en l'instant on ne peut pas se prémunir, mais ce sont des télescopes dédiés qui calculent les trajets, les orbites des astéroïdes de façon à ce qu'on puisse prédire une éventuelle catastrophe. Et est-ce qu'ici, au Club d'Astronomie, il y a le matériel pour pouvoir en observer? Oui, nous avons les lunettes et les télescopes qui sont capables de, notamment derrière moi, si vous le voyez, vous avez la coupole qui abrite un C11 qui est parfaitement adapté à ce genre de choses. Et en termes de recherche, on en est où aujourd'hui en termes de recherche pour les astéroïdes? Alors, il y a 3 volets à cela. Il y a l'aspect scientifique, parce que lorsque l'on ne veut pas prélever des échantillons, ce qui a été fait par les Japonais et les Américains sur des astéroïdes, prélever ces échantillons, c'est savoir de quoi et comment et quand a été constitué notre système solaire. On parlait de débris tout à l'heure. Deuxième volet, c'est de connaître leur structure. Vous savez qu'il y a des astéroïdes très compacts qui sont quasiment du métal, avec du nickel, d'autres que ce sont des piles de débris, avec plein de creux à l'intérieur. Donc ça, quand vous allez impacter, par exemple, pour la sécurité de la Terre, un astéroïde, il faut savoir ce que vous allez faire. Sinon, vous allez recevoir tous les morceaux, c'est pas possible. Donc il faut savoir de quoi ils sont composés. Et puis la troisième chose, ce qui est en train de venir, il y a plusieurs sociétés qui se sont créées, c'est l'exploitation. Imaginez que vous avez un astéroïde avec que du fer ou du nickel ou des métaux rares, et qu'on a la possibilité, je dis bien c'est de la science-fiction pour l'instant, mais qu'on a la possibilité d'exploiter ces métaux et les faire revenir sur Terre, c'est le troisième volet. Jean-Claude, merci beaucoup de m'avoir donné toutes ces réponses, toutes ces explications. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les étoiles notamment, vous avez bien sûr le Club d'Astronomie que vous pouvez contacter. Autrement, vous avez la Nuit des étoiles au mois d'août pour pouvoir admirer un superbe ciel. Cette année, en plus des commissions événementielles, solidarité et écologie, est née la commission prévention du Conseil municipal des jeunes. Après avoir travaillé l'année dernière sur le harcèlement scolaire, un marqueur de l'ancienne mandature, les jeunes ont cette année décidé de travailler sur la thématique de l'estime de soi. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Permanence dans les collèges. Écoute jeune avec le PJAP. Animateurs au service jeunesse sont autant d'investissements de la municipalité pour créer et entretenir un lien de confiance avec ces jeunes. Lors de leur week-end d'intégration à la fin novembre, les 29 jeunes du Conseil municipal des jeunes ont voté la création d'une commission prévention, commission composée de 7 jeunes, dont 4 élémentaires et 3 collégiennes. On arrive à faire le lien très facilement avec le travail du précédent conseil municipal des jeunes, puisqu'ils avaient déjà émis le souhait de travailler sur un projet qui touchait directement la prévention contre le harcèlement scolaire. Et les jeunes finalement manifestent l'envie d'aller encore plus loin cette année en ayant vraiment tout un programme autour de cette thématique-là pendant les 2 ans. La préadolescence, l'adolescence sont des périodes riches en bouleversements. Et l'ère des médias sociaux fragilise encore plus leur estime d'eux-mêmes. Les jeunes de la commission ont décidé de délier les langues au travers d'un court-métrage sur l'estime de soi. L'estime de soi, c'est quelque chose qui touche à l'intime. Et c'est pas toujours facile pour un jeune qui a entre 11 et 17 ans de parler vraiment de ce qu'il ressent. C'est pas forcément à ses parents qu'on va s'adresser et c'est là qu'on intervient. C'est là qu'on peut avoir une valeur ajoutée. C'est un animateur avec qui on va avoir une complicité, à qui on va dire qu'on n'est pas bien actuellement, qu'on n'est pas bien dans sa peau. Marie-Lou, maire du CMJ et élue de la commission prévention, a été à l'initiative du projet. L'idée du court-métrage, c'est que j'ai remarqué qu'à l'école et aussi dans mon cas personnel, il y avait beaucoup de suite au fait que beaucoup de personnes se sentaient dévalorisées, qu'ils avaient peu de confiance en soi et ça pouvait causer de gros problèmes au niveau de la société et de l'entourage des personnes. Je pense que les jeunes, ils se sentent pas tout le temps hyper bien et je trouve qu'il y a pas mal de pression un peu sociale au collège, au lycée, même quelquefois en primaire où il faut être un peu rentré dans les catégories, etc. Donc c'est pour ça que je trouve ça important de parler de ça et puis que tout le monde puisse se sentir bien et qu'il n'y ait pas de pression. Et c'est sans pression que Candice Gorlier, l'animatrice référente de cette commission, a accompagné les jeunes dans la prise de conscience de ce que représente la nature et la structure de l'estime de soi. On va faire un tournoi par équipe de 3 contre 3, mixte, de basket. Yes, j'ai tous vous éclaté. C'est pas une science exacte et elle va dépendre d'un individu à l'autre, que ce soit
à 7 ans, à 8 ans, à 20 ans, à 30 ans et même à 60 ans. C'est assez compliqué parce qu'en fait, l'estime de soi regroupe 3 choses qui sont la confiance en soi, l'image de soi et l'amour de soi. Consciente qu'aucune méthode ni système vous diront comment s'aimer, elle et son équipe ont créé un cadre propice à la prise de parole de chacun, y compris les plus jeunes. Je vais aller dire à Léo qu'est-ce qui se passe. Je vais lui dire que c'est bien de ne pas faire comme les autres. Et après, il va reprendre de l'estime. J'essaie de veiller à ce que le jeune se sente bien, essayer de créer vraiment ce cadre et cet environnement où il n'y a pas de moquerie finalement. Benjamin Perron, l'animateur multimédia et réalisateur attentif de ce court-métrage, les a accompagnés tout au long du processus de production. Dis-toi que c'est vraiment tes yeux, ok? Donc t'hésites pas, tu bouges un petit peu, tu regardes. Ça parle d'un nouveau collégien qui arrive dans un collège à Vélizy. Il connaît personne, tout le monde l'observe quand il a de mauvaises notes. Ses parents sont toujours au travail. Et le problème, c'est qu'il croit qu'il est plus nul que les autres. Une voix off et des scènes cauchemardesques ont été inventées pour suggérer la subjectivité de ce héros que l'on ne voit pas, nommé Léo. Je vous avais parlé des séquences de rêve. Oui. Voilà, il va rêver, enfin du coup il va faire un cauchemar où tu as tous les élèves autour de lui et du coup il va se sentir un peu oppressé. Pour essayer de toucher tout le monde et toucher leur vulnérabilité, on a fait les plans à la première personne, comme ça chacun pourrait se sentir à la place du personnage principal. Quand je tournais la tête, je tournais le caméra. Difficultés personnelles, dépendance vis-à-vis des normes ou encore fierté excessive sont autant de causes responsables d'une perte d'estime mise en scène dans ce film. L'estime de soi, c'est pas le regard des autres et c'est pas comment quelqu'un te regarde, mais c'est plutôt toi, comment tu te sens et en fonction de comment tu te sens, comment tu te comportes, etc. Et c'est sur un terrain de basketball que tout se jouera. Léo, soutenu par son amie Léna, cessera de se faire plus petit qu'il n'est pour déployer progressivement toute sa lumière. Même si on est petit, on peut tout faire pour y arriver. Plus on s'améliore, plus on a confiance en soi. Et c'est cette fois Candice qui prendra la caméra pour suggérer la puissance vitale de Léo dans toute sa splendeur. Et dès qu'ils mettent le panier, là, tu vas apprendre que tu as perdu et donc à ce moment-là, les filles vont venir vers toi. Action. Je suis sûre qu'on peut tout gagner maintenant. Et c'est l'objectif des jeunes par ce court-métrage de répondre à l'objectif qu'ils se sont fixés, accepter tout le monde comme il est. Qui de mieux que les jeunes pour parler aux jeunes, d'une part, et comme je dis toujours, si on arrive ne serait-ce qu'à ouvrir la parole pour une personne, leur challenge sera gagnant. Rendez-vous à la fin de l'été pour découvrir ce court-métrage immersif des plus ambitieux. Votre JT touche à sa fin. Notre saison se termine déjà dans 2 JT. Je vous dis à la semaine prochaine et on n'oublie pas les bonnes habitudes. On like et on partage. À la semaine prochaine.